Cela ne vous a pas échappé, les plus grandes stars des années 60-70 ont toutes eu leur version moderne. D'abord la coccinelle, puis la Mini, et enfin la Fiat 500. Mais une dernière légende de cette époque manque encore à l'appel, le combi Volkswagen. Avec sa bouille craquante, l'ancêtre des monospaces, icône des hippies et aujourd'hui voiture culte des surfeurs et des collectionneurs, n'est pas reparu depuis l'arrêt définitif de sa production. Mais ça, c'était avant. Car contre toute attente, en pleine révolution depuis l'affaire du Dieselgate, Volkswagen l'a confirmé, le combi va enfin revenir. Et c'est le concept ID Buzz qui annonce à quoi va ressembler ce combi du futur, avec une surprise majeure, il sera 100% électrique. C'est comme si le vintage rencontrait le futuriste. C'est le nouveau Volkswagen, mec. C'est incroyable. On dirait aussi qu'il vient de Mars. Plage mythique de Venice Beach, en Californie. Vous le constatez, l'ID Buzz fait tourner les têtes. Et si nous sommes là, c'est que pour la première fois, nous allons pouvoir prendre le volant de l'engin le plus attendu de ces prochaines années et vous donner un premier aperçu de ce que sera le combi du 21e siècle. Et alors là, on est vraiment dans l'esprit californien. Hein. On est zéro émission, 100% électrique. On se fond dans le paysage ici. Et si nous sommes venus ici, de l'autre côté de l'Atlantique, pour le découvrir, c'est qu'en Californie, on voue un véritable culte au combi d'origine. Alors embarquement immédiat pour Los Angeles et retour vers le futur d'un engin qui voyage dans le temps. Il s'appelle Glenn, il vit à Los Angeles et pour lui, le combi, c'est plus qu'un simple véhicule. Avant, c'était un style de vie pour les hippies, mais aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Tout le monde veut conserver un peu du passé et se faire plaisir. Alors les bus Volkswagen sont des voitures géniales. Ils représentent cette liberté. Glenn est le propriétaire de ce magnifique bus des 60s et il est comme neuf. C'est un American Camper de 1967 et non la version Westphalia allemande. Alors pourquoi le microbus du constructeur allemand est-il devenu aussi mythique sur la côte ouest des USA? Pour lui, c'est une question de nostalgie. C'est un souvenir du passé, le souvenir de la bonne époque quand les voitures étaient faites comme ça juste pour le plaisir. Il n'est pas puissant, celui-ci a environ 57 chevaux. Ah oui, c'est pas beaucoup. Mais ça vous transporte partout. 57 chevaux, des équipements rudimentaires. Plus de 50 ans après, le combi va subir un choc de civilisation. Voici l'ID Buzz. C'est tout l'inverse de son ancêtre, même si d'après ses concepteurs, il en reprend tous les codes. Tout d'abord, ce qui était la chose la plus importante pour nous, c'était de réussir cette silhouette, cette forme monolithique de la voiture. Une silhouette particulière, possible à l'époque car le moteur du combi était placé à l'arrière. Et aujourd'hui, grâce à la nouvelle plateforme des futurs modèles électriques de Volkswagen, avec ses moteurs sous le plancher. Et bien sûr, les éléments très importants du combi T1 d'époque, ce sont les graphismes des fenêtres, ce style de toit que le combi avait à cette époque, cette casquette, des détails sympas que nous avons mis sur cette voiture. C'est parfait, cela ressemble à l'ancien, mais on le sait, les concepts ne ressemblent jamais à la version finale. Alors, celui-là sera vraiment très proche. En termes de géométrie, c'est quasiment la voiture que nous ferons en série. Il faut bien reconnaître qu'il a de la gueule cet ID Buzz et que l'air de famille est indéniable. Je vois comme l'avant est sympa et rond, comme l'ancien qui a un côté bombé. C'est emblématique. Je trouve qu'il intègre parfaitement les deux éléments entre ce qui est vintage et ce qui est l'avenir. C'est la voiture des surfeurs, elle incarne tout notre mode de vie. Je suis tellement excité. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Volkswagen nous fait le coup du revival du combi. Plusieurs concept cars sont sortis des studios de Wolfsburg. Cette fois, c'est la bonne, mais il faudra encore patienter jusqu'en 2022 pour en prendre le volant.
beaucoup trop long à mon goût, alors je vous invite à mes côtés, à bord du Concept, histoire de s'offrir un petit avant-goût. Alors ça y est, enfin on l'essaye, cette ID Buzz. Et je peux vous dire qu'on n'est pas rassuré, parce que c'est quand même un prototype, même plus qu'un prototype, un concept. Alors déjà, ce qui est super sympa, c'est que les commandes de la boîte auto sont sur le volant. On a le parc, la marche arrière, le neutre, le drive. Hop, on appuie et hop, on est parti. Alors la forme du volant est assez étonnante, c'est assez spécial, mais c'est rigolo. Je suis pas sûr que ça on le retrouvera en série. Alors, on va essayer de tester quand même comment ça accélère. Bon, pour l'instant c'est vraiment un prototype. En revanche, on peut parier que ça ne sera pas du tout la même affaire sur la version de série, puisqu'elle sera censée faire 374 chevaux. En plus, il y aura 4 roues motrices. Ça sera un combi Volkswagen de compète. Hein. À l'intérieur, on retrouve bien l'ambiance du combi Volkswagen. Je pense que c'est le fait d'avoir plusieurs surfaces vitrées, d'avoir reprendre un peu l'esprit de ces petites vitres qui ont un peu la même forme que celle du combi d'origine. C'est assez sympa et puis l'intérieur est très clair, très spacieux. Si c'est comme ça sur la version de série, ça va être super. Donc rendez-vous dans 4 ans pour le vérifier sur la version de série.